Coucou mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. Nous regardons aujourd'hui sur la période de janvier 2024. On va regarder un petit peu ce que les guides ont à vous dire pour ce début d'année. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous nos amis Sagittaires, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Sagittaires, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Nous allons utiliser aujourd'hui plusieurs oracles. Je vous mets le nom de ces oracles dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Mes amis Sagittaires, on est parti sur le mois de janvier 2024. On va regarder tout d'abord un message de l'oracle de la vision intérieure pour regarder quel est le message principal que vos guides veulent vous donner. On ira ensuite chercher un message des sens de sorcière, un message général. On complétera avec une guidance sentimentale avec l'oracle des météores. Et on terminera par un petit conseil du petit oracle des heures miroirs. Je tenais tous à vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. La chaîne grandit de jour en jour. Je suis ravie de pouvoir transmettre les messages des guides. Je me permets aussi de vous transmettre mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024, qu'elle soit en abondance et en réussite dans tous les domaines. Allez mes amis Sagittaires, on est parti. Quel est votre message principal pour ce mois de janvier? Qu'est-ce que tu souhaites leur dire? Merci. Alors, nous avons ici la carrière. Tu as toutes les ressources en toi pour manifester le changement professionnel dont tu as besoin. Mes amis Sagittaires, ici, vos guides sont en train de vous dire que vous avez tout à l'intérieur de vous. Si vous souhaitez changer d'emploi, si vous souhaitez créer votre entreprise, si vous souhaitez être promu, si vous souhaitez, peu importe, vous avez les capacités de le faire. Il suffit de vous faire confiance, il suffit d'enclencher le pas, ils me disent. Il suffit de mettre le pied à l'étrier, tout simplement. Bien sûr, en analysant les choses, bien sûr, nous sommes dans la matière, nous avons besoin de vivre, mais vous avez la possibilité au niveau professionnel en tout cas, sur ce mois de janvier, de partir sur autre chose, d'aller chercher quelque chose peut-être qui est plus aligné avec vos valeurs. Bon, c'est parfait ça. Allez, on continue mes amis Sagittaires avec les sens de sorcière pour un message général. Alors, nous avons ici le mensonge, ok. La naissance. Ok, d'accord, j'ai compris. Je ne comprenais pas pourquoi il me sortait cette carte, mais je l'ai compris. Ok. Mes amis Sagittaires, qu'est-ce que l'on a au dos? Au dos, on a la consultante et on a la peur. La consultante peut vous représenter vous. Effectivement, si vous êtes une femme. Elle peut représenter une femme proche de vous, ou bien alors la femme pour qui vous regardez la consultation. On me dit ici que pour cette consultante, il va falloir faire un choix. Il va falloir à un moment donné prendre une décision sur ce mois de janvier 2024. Mais cette décision, elle vous fait peur. Cette décision, vous avez peur de la prendre, vous avez peur de changer, vous avez peur de l'engagement, vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Soit parce qu'effectivement vous y êtes bien et que vous avez peur du changement, peur du renouveau, peur de ne pas y arriver, peur peut-être justement de changer d'emploi, peur de créer votre entreprise, peur peut-être de partir vers une nouvelle relation, de quitter une relation que vous avez actuellement. Les guides sont en train de me dire qu'il faut suivre la voie de votre cœur. La consultante, c'est aussi les énergies yin, l'énergie de l'amour, l'énergie de l'inconditionnel, l'énergie de l'intuition. Vous avez toutes les ressources en vous pour ce changement. Vous avez les capacités de choisir. Vous avez toutes les informations à l'intérieur de vous. Votre cœur vous guide ce que vous devez faire. Vous avez ici une protection très très importante sur le choix que vous devez faire. Et pour moi, vous recevez des messages, vous recevez des synchronicités, vous recevez des signes de l'univers qui vous montrent le chemin que vous devez prendre. Malgré tout, cette abondance vous fait peur. Malgré tout, le fait peut-être aussi de perdre une abondance, de perdre peut-être
une carrière, de perdre des avantages, de perdre une personne, de perdre de la matérialité. Il y a des choses effectivement qui ont besoin d'être bouleversées pour pouvoir être alignées avec vos vibrations et avec vos énergies. Peut-être que tout simplement vous ne vous sentez pas prêt à faire ce changement, vous ne vous sentez pas prêt à manifester ce changement de façon positive. D'où la peur effectivement de prendre cette décision, la peur peut-être d'aller vers vraiment quelque chose qui serait aligné avec vous, qui vous apporterait énormément de bien-être, énormément d'harmonie, de paix intérieure, c'est ce que je ressens, mais c'est cette peur qui vous freine. Alors, nous avons le mensonge, nous avons la naissance, nous avons la couronne, nous avons la protection et nous avons l'emprise. Vous êtes protégé ici, vous êtes couronné de succès, vous êtes voué ici à aller de l'avant. Il y a une roue qui va tourner, il y a un cycle qui va se terminer, il y a des propositions qui vont vous être faites au niveau professionnel ou au niveau privé. Il y a quelque chose qui se met en route ici, mais qui est très, très protégé. Moi, je ressens beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités, beaucoup de transformations sur ce mois de janvier 2024. On a la carte du mensonge. Ce qu'on me dit ici, ce que les guides me disent, c'est ne vous mentez pas à vous-même par rapport à une relation, par rapport à un emploi. Ne vous dites pas « je reste dans cette sécurité parce que ». Je reste dans cette relation parce que. Je ne suis pas mon intuition, je ne suis pas réellement ce que je veux et mon cœur parce que. C'est quelque part comme si vous aviez un renvoi en miroir d'une situation qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous pousse à changer, qui vous pousse à évoluer. Des opportunités arrivent, une renaissance. Ici, avec la carte de la cigogne, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui avance et vous le ressentez à l'intérieur de vous. Les guides sont clairement en train de vous dire qu'il faut faire un choix en votre âme et conscience, en fonction de ce que vous souhaitez réellement dans votre vie. Certes, ça peut passer par une période difficile, certes, ça peut passer par une période où vous pouvez perdre énormément au niveau matériel, mais derrière, l'abondance que vous aurez sera décuplée. C'est ce qu'on m'envoie, en tout cas, c'est très, très beau. La carte de la naissance peut simplement nous dire aussi qu'il y a la naissance d'un nouveau projet qui commence à émerger un petit peu dans votre tête. La naissance peut-être d'une relation avec une nouvelle rencontre, simplement la naissance aussi d'un petit être. Vous pouvez aussi donner naissance à un enfant ou apprendre la naissance d'un enfant autour de vous. En tout cas, il y a quelque chose qui commence. On a ici le 17, 7 et 1, 8. C'est une épreuve pour vous. C'est quelque chose qui peut sembler difficile, c'est quelque chose qui peut être peut-être compliqué à un moment donné, parce que chaque changement, chaque naissance, chaque tournant de notre vie, à un moment donné, inclut qu'il faut se libérer du passé, qu'il faut se libérer des énergies qui ne nous conviennent plus, des personnes qui ne nous conviennent plus, des vibrations qui ne nous conviennent plus. Parfois, ça peut être très compliqué quand on a un cercle habituel, quand on a le fondement d'une famille, quand on a des amis, quand on a plein de choses qui sont ancrées dans la matière. D'où les guides vous disent, ne vous mentez pas à vous-même. Parce que le fait de se mentir à soi-même ne vous apportera pas cette abondance, ne vous apportera pas ce que vous souhaitez réellement. Et quelque part, vous aurez au fond de vous cette petite, vous voyez, ce petit truc qui va faire que, oui, je suis bien, oui, j'ai ça, oui, j'ai un travail. Mais est-ce que je m'épanouis réellement? Est-ce que réellement ça correspond à ce que je veux? Est-ce que réellement à l'intérieur de moi je suis totalement en paix et en harmonie? Là, vous devez vous poser la question. Dans tous les cas, mes amis, vous avez une protection très importante sur ce changement, sur ce renouveau, sur cette nouvelle naissance, sur cette nouvelle relation, peut-être sur cette création d'entreprise que vous êtes en train de faire, puisqu'on est quand même sur un aspect assez professionnel ici pour mes amis Sagittaires sur ce mois de janvier. En tout cas, c'est un domaine qui va être très important pour vous sur ce mois, sur ce début d'année. Attention à l'emprise. Attention à la manipulation. Attention à ce que les gens autour de vous n'essaient pas de vous amener vers quelque chose qui serait mensonger, vers quelque chose qui ne serait pas aligné avec vos valeurs, mais aligné avec leurs propres valeurs à eux. Attention peut-être à une emprise que vous avez subie par le passé, qui a toujours peut-être une influence aujourd'hui sur votre vie ou sur les décisions que vous souhaitez prendre à un moment donné par rapport à ce tournant qui se présente à vous. Moi ici, mes amis Sagittaires, j'ai un tournant de carrière, j'ai un tournant de relation, un tournant peut-être aussi familial, amical. Il y a quelque chose où la roue va tourner.
Vous prenez le coche ou vous ne le prenez pas. Vous avez bien sûr votre libre arbitre. C'est bien sûr à vous de décider de votre vie. Tout à chacun, nous sommes créateurs de notre propre vie. Les guides sont simplement en train de vous dire, si tu souhaites vraiment partir sur quelque chose de nouveau, être aligné avec tes valeurs, être dans l'harmonie et dans la paix, tu dois suivre ton intuition. Tu dois prendre cette décision qui peut-être est difficile, mais attention à tes peurs. Attention à cette peur qui te freinerait, qui t'empêcherait d'avancer, qui te montrerait, les épines. On me montre en fait une rose elle est magnifique, avec une belle rose en fait, mais il y a plein d'épines à côté. Ces épines en fait sont un moyen de défense, sont un moyen de protection. Mais si elles prennent le dessus sur la beauté de la fleur, elles créent des peurs et elles bloquent. Et quelque part, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer ici pour vous, mes amis Sagittaires. C'est que ces peurs vous empêchent d'atteindre une certaine abondance. On me dit ici, avec la carte de la protection, que y a quand même une victoire, il y a quand même un succès qui va être célébré, il y a quand même quelque chose ici qui va ressortir de votre vie, peut-être par rapport à ce nouveau projet, par rapport à cette naissance, par rapport à ce changement. On me parle aussi pour certains ici d'un déménagement. Il est possible que vous changiez de maison, que vous changiez de ville, que vous changiez de pays. Il y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui avance, quelque chose qui peut vous mettre un petit peu dans un état d'instabilité ou de manque, mais qui va très vite se résorber. Pour moi, c'est quelque chose de très très ponctuel et qui est surtout alimenté par vos peurs. N'oublie pas le message principal des guides. Tu as toutes les ressources en toi pour manifester ce changement. Les guides vous font confiance par rapport à ça et ils vous aideront, ils vous accompagneront par rapport à ce changement. Mais sans votre décision, il ne pourra pas s'acter dans la matière. Waouh! Eh bien, mes amis Sagittaires, il y a un sacré tournant pour vous là. Est-ce que tu as d'autres messages, s'il te plaît, sur cette période pour mes amis Sagittaires? Alors, on va prendre le dernier. Qu'est-ce que l'on a au dos? La renaissance. C'est magnifique. Et on a l'isolement. Ok. Alors ici, très clairement, vous pouvez avoir cette sensation effectivement d'être isolé des autres. Cette sensation où vous n'êtes peut-être pas compris. Cette sensation où vous êtes dans une évolution très importante au niveau de votre vie. Au niveau spirituel aussi, on a le chiffre 7, donc il peut y avoir une spiritualité accrue, une connexion très importante qui se fait avec l'univers. Ça peut nous donner un souhait, un vœu exaucé, je cherchais mon mot, pardon, un vœu exaucé ici, en tout cas une demande qui a été écoutée par l'univers. Ça peut passer par une période d'isolement, une période où vous avez peut-être besoin de prendre du recul, de prendre un temps de repos, avant justement que ce changement puisse s'amorcer. Pourquoi? Parce qu'on a une renaissance et on a l'argent derrière, l'abondance financière, une rentrée d'argent importante qui peut arriver suite justement à cette renaissance et à cette prise de décision. Ça passera peut-être par un moment d'isolement, ça passera peut-être par un moment où vous allez devoir vous éloigner de certaines choses, mais pour les guides en tout cas, il est nécessaire aujourd'hui d'acter ce changement, de faire avancer votre vie, de faire avancer ce que vous souhaitez vraiment et de vous aligner avec vos propres valeurs. Eh bien, mes amis Sagittaires, c'est un magnifique message, mes guides. Hein. Oh, sublime. Allez, on va regarder du côté sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche aux relations. On va regarder pour mes amis Sagittaires avec l'oracle des Météores pour janvier 2024, s'il te plaît. Alors, on a le mois en cours, donc c'est très très rapide. On a les combats, tiens donc, les peurs ressortent. Alors, pour mes amis Sagittaires, s'il te plaît, l'oracle des Météores, qu'est-ce que tu peux leur dire au niveau sentimental? Ça a l'air d'être un peu difficile là, au niveau sentimental. Hein. J'ai perdu ma carte, pardon. Travail entreprise, ok. Moi, ce qu'on me dit ici, c'est que... L'année en cours. Moi, ce qu'on me dit ici, c'est qu'au niveau sentimental et au niveau relationnel, ça peut être un petit peu difficile parce que vous êtes concentré sur votre carrière,
sur votre travail, sur votre entreprise, sur le côté professionnel. Ce qui fait que vous pouvez peut-être délaisser un petit peu le côté sentimental, le côté émotionnel. Et ça peut être un petit peu compliqué. Ok, on s'arrête là, il n'y a pas de souci. On a la réconciliation. Donc ça peut être un petit peu compliqué au niveau émotionnel. Effectivement, c'est lié. Très souvent, lorsqu'on est perdu un petit peu au niveau professionnel, lorsqu'on a une décision à prendre ou lorsqu'on est dans un tournant très important, le tournant va s'élargir à d'autres domaines et notamment au domaine sentimental, émotionnel. Pourquoi? Parce que quand on n'est pas dans l'harmonie, quand on est dans les doutes, quand on ne sait pas si au niveau financier et matériel, on va y arriver, quelle décision on doit prendre, comment on doit faire, automatiquement, au niveau émotionnel, au niveau des énergies en fait émotionnelles, on se referme. Si on se referme, on ne s'extériorise pas aux autres. Et de ce fait-là, on est beaucoup moins attractif. Que ce soit en couple ou que ce soit célibataire, peu importe. Si vous êtes en couple, cela peut engendrer des disputes, cela peut engendrer des désaccords, cela peut engendrer des choses même que vous n'avez pas forcément l'habitude d'avoir au sein de votre couple. Et là, vous vous posez des questions, vous vous dites, mais est-ce que réellement je suis avec la bonne personne? C'est simplement, si vous voulez, comme une projection quelque part de votre état d'être sur votre couple. Si vous êtes célibataire, on nous dit ici très clairement que par rapport à ça, vous êtes peut-être dans un combat intérieur qui fait que vous n'êtes pas dans cette attraction et vous n'attirez pas forcément les bonnes personnes. Parce qu'il y a des choix à faire peut-être au niveau carrière, au niveau professionnel, au niveau de votre alignement de vie, afin justement que cette bonne personne puisse rentrer ou afin que ce couple puisse s'épanouir correctement. Dans tous les cas, les amis, on a la notion du mois en cours. Donc on est sur le mois de janvier en plus, vous voyez ? On est sur le mois de janvier et on a le chiffre 9. Il y a une abondance émotionnelle qui peut arriver à vous. Sur ce mois en cours, il y a des choses qui peuvent changer, il y a des choses qui peuvent évoluer, il y a des choses qui peuvent vous mettre dans un état émotionnel très positif. Cependant, vous êtes actuellement dans un état de combat, de complexité, de changement, d'instabilité, peut-être même de manque émotionnel. Ce qui fait que tout ça engendre quelque part peut-être soit des retards, soit des blocages, soit des choses qui ne sont pas voulues en termes émotionnels et en termes affectifs. On nous dit ici qu'il est possible que ce soit lié effectivement à un travail, à une entreprise, à une carrière. Mais on nous dit aussi ici qu'il va falloir travailler sur cet aspect-là, qu'il va falloir travailler sur vous, qu'il va falloir travailler sur cet état d'équilibre en fait, voyez, à l'intérieur de vous, pour pouvoir soit partager avec votre autre, soit effectivement être attractif et attirer cette bonne personne. On a ici l'année en cours, donc de toute façon les choses vont se résorber sur cette année 2024. Pour cause, on est sur une année 8, une année d'abondance, une année de succès, une année de réussite. Donc de toute façon, les guides vont vous pousser à prendre des décisions importantes, qu'elles soient au niveau de votre carrière ou au niveau émotionnel, pour pouvoir être dans l'abondance. Quittez quelque chose qui ne vous convient pas, parce que vous êtes dans le combat, parce que vous êtes dans quelque chose qui n'est pas lumineux pour vous. Quittez ce combat intérieur afin, comme on voit au dos, de faire une réconciliation. Une réconciliation avec vous-même, une réconciliation avec des énergies douces, une réconciliation avec l'amour, une réconciliation avec votre autre. Vous réconcilier, c'est simplement renouer le contact. C'est simplement renouer cette connexion. Ça peut être une connexion avec le divin, ça peut être une connexion avec notre terre, ça peut être une connexion avec vous-même, ça peut être une... On est de toute façon pieds et poings liés au spirituel et à l'ancrage. Merci les guides. Au dos, j'ai besoin d'ancrage, besoin de stabilité, besoin de se poser, besoin pour prendre une décision. Et on a le choix à faire. J'adore mes guides aujourd'hui. On a le choix à faire. Non, après on va y arrêter. On va pas prendre tout le dos. On a des choix à faire pour pouvoir être ancré, pour pouvoir se réconcilier, pour pouvoir acter cette abondance dans le mois en cours, avec votre autre ou avec une nouvelle personne, pour arrêter d'être dans ce combat intérieur, d'être dans ces peurs d'avancer, la peur peut-être de s'engager, la peur de rencontrer quelqu'un de nouveau, la peur de recommencer sa vie tout simplement parfois. C'est du travail à faire sur soi. C'est des ressources que vous avez à l'intérieur de vous qu'il faut simplement faire sortir pour pouvoir avancer émotionnellement. Et de toute façon,
on me le répète, sur l'année en cours, les choses vont s'améliorer, les choses vont se mettre en place et les guides vont vous orienter de toute façon pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir faire vos choix, pour pouvoir ici être dans l'harmonie, dans la stabilité, dans cette victoire et ce succès qui est prévu pour vous. On a ici ce mois de janvier. Le mois de janvier pour mes amis Sagittaires va être un mois très très important pour la suite justement de votre année 2024, pour la suite de votre émotionnel ou de votre vie professionnelle. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Waouh! On me dit ici de lâcher vos peurs, de lâcher ce côté, où je n'ose pas. Parce que j'ai peur d'eux. Les guides me disent que si vous prenez cette décision de travailler sur vous, d'être plus attractif, d'être plus ouvert à l'autre, d'être peut-être moins dans votre bulle de protection, les guides vous accompagneront dans ce changement. Pour mes amis Sagittaires ici, c'est un vent de changement qui peut être très très positif si vous prenez le cap. Qu'il soit carrière, professionnel, qu'il soit sentimental, émotionnel. Sacré message des guides, hein, mes amis Sagittaires, c'est puissant. Ok. Et bien, on va aller regarder maintenant au niveau des heures miroirs. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire sur cette période de janvier 2024. Alors, on nous parle de 15h15. La patience. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essayent de te décourager et apprends la patience. Je pense que ça résume très très bien, merci mes guides, ça résume très très bien cette guidance. Vous êtes en capacité d'acter ce changement. Et vous méritez en plus ce changement parce que vous méritez d'être heureux, parce que vous méritez cette carrière, vous méritez cette relation, vous méritez ce bien-être et cette harmonie. Par contre, attention, on avait la manipulation tout à l'heure dans l'essence de sorcière. Attention de ne pas vous faire manipuler justement par une personne qui serait peut-être pas forcément dans la bienveillance, une personne qui serait pas forcément dans cette envie que vous réussissiez. Soyez patient, prenez vos décisions, prenez un temps de pause, un temps de repos, regardez un petit peu tout ce qui se passe autour de vous et faites les choix que votre âme vous influe et que votre cœur vous donne par rapport au domaine sentimental. Mes amis Sagittaires, c'est une très très belle guidance de la part de nos guides. Moi, je vous envoie plein d'amour pour ce début d'année. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.